Eh bien, salut les artistes, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Présentation d'un mode juste magnifique. Je vous invite aux passionnés, bien sûr les passionnés bien entendu, parce que bah voilà, je veux dire, je sais qu'à vous ça vous parlera. Je vous invite à aller voir sur le site ets2world.com, modeworld.com. Allez voir sur ce site, vous regardez les différents modes et vous aurez le Volvo F10, F12. Donc c'est de la vieille machine, il n'y a pas photo. Et vous pouvez voir, il y a encore les phares ronds devant. Les versions suivantes ont eu les phares carrés. Là pour l'instant celui-ci a toujours les phares ronds. Regardez-moi ça, cette beauté. Voilà, là j'ai pris la version Globetrotter. Donc, je lui ai mis la version Globe. J'ai mis les cheminées américaines, ce qui se faisait aussi, il n'y a pas de problème. Petit feu de travail, tout ça, tranquille. Je vais vous faire voir l'autre côté. Donc on a bien sûr la calandre. Alors ça c'est la première calandre, car la deuxième calandre, déjà le Volvo, sur les suivants, le Volvo est beaucoup plus petit et posé à gauche. Monsieur leur son bon, c'est à gauche, ouais. On a les bandes, les liserés gris sur toute la cabine. La calandre au milieu de la barre qui est en diagonale comme ça, vous avez un logo Volvo. Donc voilà. Hop, le petit réservoir rond. Alors, on avait le choix chromé, mat. J'ai mis chrome parce que franchement ça déboîte. Franchement il est super. Donc derrière j'ai mis un petit porte-container, mais il est tout petit mini rikiki. Comme ça je trouve ça stylé. C'est pas mal pour une vieille machine comme ça peut le faire. Devant bah, les nordistes. Alors sur ce coup-là, je dirais pas merci à Monsieur Ludo. Et non, pour une fois c'est moi qui l'ai fait. Et ouais, comme quoi ça peut arriver. Hein. Ouais, en fait ce qui se passe c'est que sur le mode, il y a un décal, ils appellent ça le décal là-haut, en fait, où il est marqué soit Globetrotter, soit le nom des sociétés. Et il y en a un, il est marqué Custom, ce qui veut dire que tu peux le customiser toi-même. Et ben, je l'ai tenté, Evan m'avait déjà fait voir deux trois fois, donc les stades des courses, j'ai galéré un petit peu, mais vendredi soir, ouais, jusqu'à minuit, je me suis éclaté et j'ai enfin trouvé ce que je voulais. Donc dites-moi dans les coms ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas mal du tout. Enfin, moi je kiffe, perso, je kiffe. Donc voilà, donc on va passer à l'intérieur. Donc vous avez donc la cabine du Globetrotter, hein, donc le gros changement c'est les coffres là-haut. C'est vrai que à l'époque les Globetrotters c'était voilà, c'était de la cabine, il n'y a pas photo. Donc ensuite on en est au tableau de bord. Alors là par contre comme on disait avec mon frangin, parce que mon frangin en a eu un, mon père en a eu un. Et le tableau de bord, il n'est pas gris comme ça d'origine en fait. Hein. Il n'est pas gris comme ça. Les manos, compteurs, tout ça, c'est pas encore vraiment les mêmes. Ça, c'est les dernières versions. Mais en même temps, ça fait le taf, hein, parce que ça fait vraiment super méga joli. Donc un gros bravo au modeur. Donc tous les boutons sont actifs. Regardez. Dès l'instant où on met les lumières, tout bouge, il n'y a aucun problème. Là, on a le retardeur. Hop, le petit bouton là-bas. Euh, donc là, ici, nous avons bien sûr donc la boîte Volvo, et ouais, en 16, donc tranquillou, le petit frein à main, regardez, le petit frein à main qui fonctionne très très bien, tous les manos sont opérationnels, que ce soit l'air, les freins, enfin le, le turbo, la batterie, température d'huile, température d'eau, la jauge, bien sûr, tout fonctionne. Jusqu'à la petite horloge qui est là-bas, vous voyez, au niveau du compteur de vitesse, il y a la petite horloge. Il n'y a qu'un truc qui manque. Il en manque qu'un. Il n'y a pas photo. C'est les kilométrages, le kilométrage en fait. C'est ça qui est dommage. Ensuite, vous allez dire, c'est quoi la petite tirette qui est là à côté du levier de vitesse? Alors, c'était, on va dire, les premiers régulateurs de vitesse. Ouais, alors ça peut choquer, mais pour ceux qui l'ont connu, en fait, tu tirais sur la tirette, tu te calais à 90, donc on va dire à 90, t'étais à quoi? T'étais à 1500, 1600 tours à peu près, on va dire, hein, grosso merdo. Et tu tirais sur la tirette, en fait, et donc tu calais ton moteur, il restait à 1500, 1600 tours. Ce qui veut dire que, bah, de cette là, vu que tu étais en grande vitesse, tout ça, tu étais lancé, tu gardais ta même vitesse, en fait. Ça te permettait d'enlever ton pied de l'accélérateur. Donc je répète une fois plus, oui, de cette là, ça c'est vraiment les premières régules. Alors ensuite vous verrez que voilà, là en bas, au niveau des pédales, c'était réellement comme ça. Mon frangin, comme il m'a dit, vu que lui en plus on a eu un, donc c'est cool. La pédale d'embrayage, elle avait bel et bien deux barres métalliques, donc ça c'est stylé. La petite boîte du mieux, voilà, la petite boîte du mieux.
Alors ensuite, on a le bouton vert que vous voyez là, donc en bas de l'écran et de l'autre côté en haut. C'est les vitres électriques. Et comme mon frangin me rappelait, en fait, ouais, c'est les vitres électriques, mais côté passager. Ça te permettait d'ouvrir le côté passager en étant chauffeur. C'est là où vous pouvez voir qu'il y a une petite manivelle. La boîte là du mieux, c'était réellement comme ça. Alors là, ils ont rajouté un vieux transistor, je kiffe, je trouve ça génial. C'est vraiment stylé d'avoir fait ça. Et vous voyez l'espace entre la boîte et la couchette. Et ben là, mon frangin, en fait, je me rappelle, dans son tout premier, donc F12, il avait une petite boîte en bois qu'il avait fait lui-même avec toutes les cassettes, audio, pour ceux qui ont connu. Donc voilà, c'est stylé. Bon là derrière, bon la petite dame... c'était pas obligatoire, mais bon, elle fait partie du pack et je ne peux pas l'enlever malheureusement. Donc voilà. Donc sans plus tarder, on va le mettre en route et regardez. La magie opère, c'est juste magnifique. Franchement. Alors ce que vous venez d'entendre là, c'est réel. C'est vraiment les sons d'origine. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vraiment le son que faisait le Volvo. Alors vous voyez, donc tout est opérationnel, les jauges. Regardez l'aiguille de turbo là-bas en bas à droite. Si je freine, on a la pression d'air qui descend en bas à gauche. Et écoutez-moi bien le son quand on arrête le moteur. Alors ça, pareil, pour les connaisseurs, automatiquement, ça va vous rappeler plein de souvenirs. Moi, ça m'a fait bugger la première fois, j'ai choqué, j'ai fait waouh. En fait, faut savoir que sur Volvo, je vais repasser en vue externe, comme ça vous le verrez mieux. Sur Volvo, donc au niveau des phares, donc là les 4 phares ronds blancs que vous voyez, sur tous les Volvo jusqu'au FH. Après le FH, ils ont réussi, ils ont trouvé le système. Et sur tous ces Volvo là, quand tu mettais en route ou quand tu l'éteignais, ça faisait blablabla, ça tremblait, tout le carénage tremblait en fait autour des feux. Et ouais, c'était typique des Volvo et moi je kiffais ça franchement. C'est ce que ça m'a rappelé tout de suite quand j'ai coupé le moteur en fait tout simplement. Et là ce qui est vraiment stylé aussi, regardez, on va le remettre en route. Chose géniale, un détail, mais voilà, pour vous dire à quel point le mode est juste merveilleux. Regardez, devant les feux, si je mets les essuie-glaces, ouais, c'est pas un truc de fou ça, sincèrement. Aller jusqu'à modder ça, je trouve que c'est une dinguerie. Ce mode est vraiment superbe. En plus, entièrement gratuit. Je répète, il est entièrement gratuit. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Et un grand merci aux modeurs. C'est une dinguerie, c'est une tuerie. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se prendre une petite mission pour dire de rouler un peu. Alors, hop, on va se faire ça tranquillement. Marché du travail. Offre de fret. Alors, nous sommes à Lille. On va pas s'en faire une très grande. C'est juste pour dire de rouler un coup ensemble. Tiens, si on se faisait un Lille. Un Lille Valenciennes, ça peut être pas mal. Alors, on va juste allumer les lumières. Alors, regardez, en plus, tout est vraiment. Tout fonctionne. Clignot. C'est juste une tuerie. Je vais ouvrir le carreau. Ce que vous entendez là, c'est vraiment les vitesses. Je vous jure que c'est vrai, c'est le son que ça faisait. C'est hallucinant, mais c'est la vérité. Allez, c'est parti. Comme on se disait avec le frangin, ce qui était cool avec ce truc, c'est que ça peut passer quasiment toutes les vitesses à la volée. C'est-à-dire pas en fonction du bruit, tout simplement. Tu joues un peu avec l'accélérateur et
là derrière de frein, je surkiffe, j'adore. J'adore. Je baisse un peu le son du jeu par contre, parce que sinon on va plus s'entendre. Allez, et là elle craque, mais après elle passe. On essaye. Allez, c'est reparti. Là, la troisième, elle ne veut pas la prendre. Alors, donc on va se prendre le petit container. On va se mettre là. What? Excusez-moi, monsieur dame. J'ai raté une vitesse sur la liste des courses. Pas ça cale. Eh ouais, c'est l'ancienne. Hein. Il est tout petit. Hein. Donc bien sûr avec des suspensions en lame, hein, bien entendu. J'ai pris le châssis exprès en 2 essieux, comme ça je trouve que ça fait un peu plus vintage. Voilà, super. Dinguerie. Allez, c'est parti. Franchement, mais ouais. Les bruitages sont juste merveilleux. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble de dehors. Ah, excellent. En plus, un tout bleu comme ça, je trouve ça cool. Ah, c'est pas mal. Allez. C'est un truc de fou. Allez, go! Il y a les mollo, ça reste de la vieille mécanique. Et c'est tellement stylé. Ah ouais, sincèrement, quand j'ai vu le mode passer, je me suis dit, waouh, sérieux? S'il est bien fait, c'est vraiment le top et c'est le cas. Donc, ouais, ça vaut le coup parce que franchement, c'est vrai que c'est excellent. C'est honnêtement, niveau souvenir et frisson, je vais pas vous mentir, on rapproche de très près le Turbo Star, ouais, franchement. Parce que la dernière société où mon père a roulé, il a fait 15 ans là-bas et quand il est arrivé là-bas, il a eu un F10, un F12 pardon, un F12, un 360. Donc ouais, dans la boîte où il était avant, pareil, ils en avaient aussi, parce que c'est des cabines plates. Là, je suis en globe, donc ça se voit pas. Sinon, pour les connaisseurs, c'est les cabines plates. C'est vraiment les premières générations. De toute façon, on le voit bien, regardez, je vais passer en externe. À la grosse cheminée, l'aération, en fait, la prise d'air qui est là-haut. C'est un truc de fou. Sur les autres, ensuite, elle était sur le côté, mais là, c'est vrai que, voilà, à l'ancienne, quoi. Et c'est pas mal. Dans le garage. Ah, c'est ça qui est hallucinant, c'est que les bruitages sont vraiment réels. Et ça, je kiffe. C'est un peu comme le Turbo Star, hein, ou sur Alf 84. Voilà, lui c'est pareil. Ces bruitages sont tout aussi excellents. C'est vrai que le Turbo faisait ce bruit-là, donc il n'y a pas photo.
pourrais te dire. On reparlait justement avec mon frère à l'époque. Monsieur Rome Agri, Monsieur Rome Piazza, vous allez tout de suite comprendre. À l'époque, avec mon père comme avec mon frère, quand il a commencé à rouler, on allait recharger donc du champagne sur Reims. Et il y a certains producteurs, en fait, quand ils sont sortis de chez eux, la côte d'Épernay, hein, pour ceux qui connaissent, c'est juste un truc de barré. Ah oui, sincèrement, c'est un truc de dingue. Et quand tu te fais ça avec des bons vieux Volvo comme ça, en 360 chevaux, je peux te dire que tu pleures. Mais vraiment. La musique c'est mis en route, c'est parce qu'on est en retard. Alors le truc qui est génial, c'est qu'en fait on a réussi à se foutre à la bourre sur un Lille-Valenciennes. C'est fort quand même. Tout ça, ce que je vous ai fait voir le camion, c'est un peu débile ça. Mais bon. Et donc franchement, quand tu remontais comme là, Épernay, ou alors je sais, mon ami Corentin, si jamais tu regardes la vidéo, du côté de chez toi, de Châtel, c'est pareil. Elle est bien costaud, mes mères. Il y a de quoi faire, donc c'est vrai que franchement, on a de la belle montée, on n'a pas besoin d'aller dans le sud ou à la montagne. Sincèrement, il y a de quoi faire. Alors, on sort là, allez. Voilà, arrivé à Petite Forêt. Là c'est plus valide, hein. Le rond-point il est fini, je suis encore passé la semaine derrière, ça ne déconne, les travaux ils sont plus là. Alors cette fois-ci les travaux sont bel et bien finis. Il y est vraiment, c'est pas des conneries les gars. C'est vrai que franchement, elle est vraiment bien faite, hein. Sans déconner, c'est joli. Alors, on va aller voir par là. Et donc, donc on vite là-bas. Ok. Baisser le carreau. Ça c'est la réalité. Tout a été modélisé mais vraiment au top. Et on est bientôt arrivé. 16 km. Bonjour collègue. C'est exactement ça. Oh, le ralentisseur les copains. Et la vache. Alors lui je l'ai vu vraiment au dernier moment. Regardez la physique du jeu. Super joli. Après voilà les gars, j'ai mis qu'un 360 chevaux dedans, 380 pardon, donc il rame un peu.
tellement agréable de pouvoir jouer de la boîte comme ça. Bientôt arrivé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, me dire dans les coms ce que vous en pensez. En attendant, pour moi ce jeu c'est une dinguerie. Et ce mode, bah tout simplement voilà, efficace, il n'y a rien à dire. Ouais, un grand merci. Grand merci au modeur. J'y vais mollo. J'ai regardé, c'est du costaud quand même. Attention pour tout casser. De face. C'est vraiment excellent. Toyota malheur. En plus c'était pas là. Ouais. Ce n'était pas là, mon Seb, ce n'était pas là. Ah, il faut que je fasse toute l'histoire. Est-ce que je vais pouvoir... On va les fermer. Ce qu'on va faire, c'est... Non. J'espère qu'il va tourner. Est-ce qu'il va pouvoir y aller? Génial. Ça va aller un peu les gens, mais c'est pas grave. Allez, il n'y a personne, on peut aller voir. En plus, on revit de chez eux, c'est bon ça. Je n'avais même pas vu là. Alors les gars, est-ce qu'on va pouvoir y aller ou pas? Ah, voilà, ça c'est gentil. Hop, appuyez sur le bouton, il fallait pas, malheureusement. Au poste. Voilà, jouer roleplay, c'est cool. Il y a quoi là-dedans? Il n'y a rien. Ouais, je pense que c'était bien, mais bon, ça se tentait. Hop là. Où est-ce que j'ai trouvé quelqu'un? Personne. Ah là, peut-être. Ah, interdiction de filmer. Je reviens. Allez, c'est bon, on peut se mettre à quai là. Ça, c'est cool. Ah, franchement, il a de la gueule, j'aime bien. C'est stylé. C'est propre, c'est carré. Allez, c'est parti. Tirer le ralentisseur. Allez, on va se la faire à contre-main, mais en vue externe, donc c'est pas trop grave. Juste pour vous faire voir un peu le tracteur, le châssis bien entendu.
Ah oui, ça, c'est de déchets aussi sur la dinguerie, c'est que ça casse de suite. Le bruit du moteur, c'est hallucinant. Après voilà, je sais pas combien d'entre vous auront la ref, mais mon Ludo, mon GG, je pense. Alors, vu votre jeune âge, je ne sais pas si vous aurez roulé avec, mais connaître, vous avez dû connaître. C'est obligatoire. Reste grand-mère. Allez, juste pour la frime. C'est un truc de ouf. Allez, donc voilà, donc nous sommes arrivés, clac. Alors, excellent. Bon, ça va, il nous a pas mis une pénalité de retard. C'est cool. Super, parce que j'ai vraiment cru qu'il allait nous en mettre une, lui, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on se prend On a du conteneur. Tiens, par contre, il n'y a que du petit poids. Ouais, il n'y a vraiment pas énormément de poids. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais changer de remorque. Bah ouais, parce que de cette là, il n'y a toujours que du 9 tonnes. Donc, à quoi que, attends, je peux toujours essayer de. Une offre de Trax. Qu'est-ce qu'ils ont, une offre de Trax? Palerme en Italie. 39 tonnes. On peut toujours l'accrocher pour voir ce que ça donne. Allez, vendu. Oui, je veux bien que ma remorque. Ouais, c'est bon, de toute façon, le choqué, non? Faut que je fasse quoi? 380 chevaux. Pourquoi optimiser? Il est pas bon, mais si, ça va donner. Rigole pas, ça va le faire. Il va galérer, c'est tout. Mon petit GG, toi qui en fais tous les jours. Mais d'accord, je vais en chier. On va l'atteler. Et je pense que ça va être rigolo. Ah, sinon, attendez, on peut faire mieux que ça. Je reviens, les gars, j'arrive. Et les artistes, ça y est, donc nous avons acheté la nouvelle remorque, l'extra surbaissé, pour pouvoir faire un peu de l'exceptionnel. Il n'y a pas photo. Je pense qu'il va galérer. On est à 39 tonnes. Donc, ouais, je pense qu'il va être en galère, mais en même temps, c'est bien. Ça rajoute du piment au jeu. Donc là, on va toujours ramener la mémère au niveau du garage et on verra ça demain tranquillement. Ouais, il y a du poids, je peux vous dire qu'il y a du poids, ça c'est certain. What the fuck. Je vais regarder le plus court pour me rentrer à la maison. Viens à la maison. Et qui chante. Bah là c'est bon, droit de la latte, ouais, impeccable, que ça va repasser dedans. Je vais juste vérifier pour être sûr. Là, franchement. Ouais, bah, on va peut-être pas sauter beaucoup de vitesse. Hein. Mon Dieu, what the fuck. Après, en même temps, c'est lourd. Hein. C'est de la bonne bobine. C'est du câble. Par contre, j'adore regarder que les sangles, comment elles sont mises, je kiffe. Je trouve ça super joli. La remorque est juste merveilleuse. Ouais, c'est stylé. Allez.
une, bordel. Une fois qu'il est lancé, c'est tout, mais what the f... Ah, c'est ça que j'adore en fait. Tu prends des petits moteurs. Tu prends du petit moteur. Et tu prends des charges lourdes, t'as le bonheur. Allez, on va aller le mettre là tranquillement. C'est vraiment joli, franchement c'est joli. Avec les essieux. Ça je kiffe, ça c'est génial, ça va être pour tourner en ville. Regardez, les 3 essieux sont directeurs, je kiffe, je vais vous faire voir ça parce que ça c'est vraiment une dinguerie. Et je sais que ça existe. Alors par contre le truc qui est dommage, Jérém, si tu vois la vidéo, dis-moi, en réalité on sait les bloquer, on est bien d'accord? On sait bloquer les sous-directeurs. Quand on met la marche arrière, normalement ils sont plus directeurs. Enfin, je sais que sur les frigos c'était comme ça à l'époque, quand papa avait des frigos de derrière. Hop, on va la laisser la grand-mère. Allez, super. J'adore, franchement. Je sais que les passionnés, enfin voilà, je pense qu'ils vont s'éclater à regarder cette vidéo parce que c'est vrai que franchement, ce truck est juste merveilleux. On va remettre les longues portées. I am very sorry. Et on a mis donc les gyros. Normalement il doit être en route. Ouais, ok, voilà. On va faire le convoi, il n'y a pas photo. Allez, super. On fait le plein de gasoil. Et on va en rester là, les artistes. Hop, le petit frein de part. On coupe ça. Allez. Hop, faut faire le plein. Pas très loin, on va sur Paris, mais bon. Il y a de quoi faire quand même. Voilà, c'est ok. Allez, je le laisse là, lui, pour le moment. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures sur Euro Truck Simulator 2 ou sur ATS ou sur Farming Simulator. Enfin voilà, quoi. Vous êtes bien sur la chaîne de Seb du Nord. N'hésitez pas à liker, mettre le petit pouce bleu, bien entendu. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, un grand merci. Et je vous dis à tous à très vite. Ciao, bye bye. Salut, salut, ciao, ciao.